Salut à tous et bienvenue dans l'Apéro Tribune. Alors aujourd'hui, on est extrêmement ravis de vous retrouver, non pas à cause des derniers résultats de l'OM, mais parce qu'on a un super invité parmi nous. Alors aujourd'hui, on accueille Kevin, alias plus connu sous le travail de l'ombre, donc un grand membre, j'ai envie de dire, de la team OM sur les réseaux et sur Internet en général. Donc très connu pour son travail d'analyse de la tactique de l'OM et des dispositifs qui sont mis en place. On est ravis de t'accueillir en tout cas ici. Bienvenue à la Tribune Olympienne. Merci, bonjour à tous et merci à vous pour l'invite, c'est vraiment cool. Et t'en as fait un peu trop hein, sur les traits connus. Mais vas-y, ça me plaît. Tu es plus connu que nous, quoi. T'es plus connu que nous. Une légende. Une légende, ouais, voilà. Carrément. Une légende. Non, mais en tout cas, non, vraiment, on est ravis de t'accueillir. Alors aujourd'hui, on va forcément parler tactique. Vu qu'on est un spécialiste en la matière, on va parler tactique aujourd'hui parce qu'il y a matière à discuter sur l'Olympique de Marseille, surtout en ce moment. On va ensuite aborder un petit peu le sujet de l'entraîneur parce qu'il est un petit peu remis en question en ce moment et ça commence à gronder de plus en plus. On va bien entendu faire notre petit débat cacahuète habituel. Donc le débat cacahuète, c'est le moment de détente entre les deux sujets sérieux. Et on terminera par notre séance de penalty à laquelle tu es convié, bien sûr. Yes, j'attends que ça. Voilà. Je suis chaud que pour ça d'ailleurs. Ça va être dur, ça va être dur. Ouais, parce qu'on a du niveau, hein. Franchement. Axel, notamment, il est costaud, Je m'avance pas là-dessus, moi non plus. Allez, on démarre tout de suite avec le premier sujet. Donc, l'OM fait des résultats un petit peu en dents de scie en ce moment. On le voit avec 2 victoires en championnat, 2 défaites en Champions League. Et auparavant, on était sur une série de 5 matchs sans victoire en championnat. Donc, l'OM, est-ce que c'est plutôt un problème tactique ou mental ? On a vu que AVB a testé plusieurs dispositifs, qu'il a tenté de faire des bidouillages par-ci par-là selon les derniers matchs, qu'il a essayé d'adapter sa tactique aussi face à City. Résultat, on a perdu 3-0 à domicile. Alors, je vous pose la question, les amis, est-ce que c'est un problème tactique ou mental ? Kevin, le travail, est-ce que pour toi c'est tactique ou mental ? Je vais te faire une réponse un peu simple, mais c'est un peu des deux forcément, puisque tout est lié. Si je devais me prononcer, j'aurais envie de dire que c'est plus mental que tactique, on va dire du 60-40. Parce qu'il me semble qu'avec le mental, on peut combler davantage les problèmes tactiques, alors que le contraire me paraît plus compliqué. Ouais, on a des vrais problèmes, je trouve, surtout dans la préparation de nos matchs à l'heure actuelle. Et c'est peut-être le point qui m'inquiète le plus en ce moment, quoi. La manière dont on aborde les matchs, la manière dont on les prépare. Alors, on va rentrer un peu plus, j'imagine, dans les détails par la suite, mais voilà, c'est à mon sens ce qui m'inquiète le plus. D'accord. Thomas, qu'est-ce que tu en penses ? On est plutôt sur de problèmes tactiques ou mental, toi ? Moi, je pense qu'on est effectivement vraiment sur du mental. Moi, j'ai trouvé que, ne serait-ce que la composition et le schéma tactique qu'AVB a choisi contre City, ça montre qu'il y a un souci mental dans cette équipe parce qu'il a eu peur dans ce match. Il a eu peur d'attaquer ce match. Faire Les joueurs aussi, hein. Les joueurs aussi, ils étaient vraiment paralysés limite. Moi, j'ai trouvé vraiment que mentalement, on n'y est pas du tout. Mais j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on n'y est pas du tout mentalement. Alors, pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une cassure dans ce groupe? Alors que pourtant, c'est le même groupe. Je t'avoue que c'est difficile de savoir pourquoi ils sont dans cet état-là. Mais effectivement, c'est vrai que mentalement, je trouve que les mecs, ils n'y sont pas du tout. Même à l'Olympiakos, je veux dire, il manquait beaucoup de choses. Après, tactiquement, tu peux faire ce que tu veux, hein, mais si tu n'y es pas dans la tête, ça va pas le faire. Axel, tu es d'accord avec ces constats ? Tu penses toi aussi que majoritairement, on est sur un problème plutôt mental à l'OM, plus que tactique ? Je pense que c'est plus un problème mental, parce qu'au final, la tactique, on a vu plusieurs schémas, et on a vu toujours un peu les mêmes problèmes, inoffensif, manque d'agressivité. Donc pour moi, c'est vraiment un problème mental. Ouais. L'année dernière, je pense que, il y a 2 ans, mentalement, on était au fond du trou. Donc il y a des mecs, l'année dernière, ils se sont dépouillés. Et là, avec le Covid, pendant 6 mois, je pense qu'ils ont du mal à se remettre dedans. Notamment Payet, hein. Mentalement, il n'y est pas du tout, mais ce n'est pas le seul. Benedetto, il n'y est pas du tout mentalement.
Donc pour moi, voilà, je vois des signes, des visages qui montrent que pour moi, c'est un problème mental pour moi. Bah, J'ai on va en l'impression qu'on reparler. on est tombé un peu dans un certain confort, en fait. Tu vois. Exact. Parce que tu justifies ça par le Covid. Moi, je justifierais presque, en tout cas, c'est un petit peu mon opinion, sur le fait que finalement, AVB soit resté et a été appuyé par les joueurs. Et j'ai l'impression que suite à ça, il y a une relation qui a été un peu différente. Il y a eu une petite bascule, à mon sens, et qui joue sur l'aspect mental qu'on évoque à l'heure Tu veux actuelle. dire par rapport au fait que les joueurs aient insisté pour que AVB reste, Ouais, notamment à je trouve que même peut-être par rapport au cadre, forcément le discours il est forcément un peu différent quand tu sais que les joueurs t'ont appuyé pour que tu restes, que le coach à un moment donné quand il doit pousser ses joueurs ou qu'il doit les remettre en question, je pense que le discours il passe un peu plus différemment. Enfin, en tout cas, moi je me pose la question à l'heure actuelle. J'ai pas envie de me précipiter à tirer des conclusions hâtives, mais j'ai la sensation que ça a pu jouer sur ce qui se passe à l'heure actuelle, en tout cas. Effectivement, oui, ça peut jouer. Alors, en tout cas, le tactique et le mental sont forcément un petit peu liés, hein, puisque forcément, si derrière, côté tactique, ça déroule, on commence à avoir des résultats, le mental suivra derrière. Moi, je ne me fais aucun souci par rapport à ça. Et Axel, tu parlais de Payet. Ouais. On va commencer justement à parler un petit peu tactique avec ce premier cas, donc avec Payet. Au final, l'utilisation de Payet, dans un 4-3-3, on voit que AVB l'utilise toujours à gauche. Il n'a pas encore tenté de le rebasculer au centre. Et pourtant, il a essayé Cuisance en numéro 10. Quel schéma il faudrait utiliser du coup pour Payet? Ou est-ce qu'il faudrait carrément le sortir du schéma pour vous, Payet? Axel, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, moi j'essaierai de le mettre sur le banc, on va dire quelques matchs, hein, pour justement donner un petit coup de fouet mental aux autres cadres, hein, qu'on montre que personne n'est intouchable, qu'il faut en faire plus, qu'on est à l'OM, il est avec des champions. Ils l'ont clamé haut et fort depuis les mois, il y a la Coupe d'Europe, je veux la jouer. Écoutez les gars, donnez-vous les moyens. Là, j'ai l'impression que ça ronronne, on joue toujours de la même façon. Les Et tu équipes penses savent nous prendre. que à City, ça n'a pas suffi? Tu penses qu'il faut rajouter des Ouais, matchs sur le banc pour Dimitri Payet? parce que City, c'était en gros, l'adversaire est super fort, donc on le met sur le banc, on va jouer méga défensif. Non, même on joue Je sais Lens, il pas. est sur le banc. Je sais On pas, joue moi, Lens, C'est quand même un signe quand fort de le mettre sur le banc ouais, contre City. voilà, Hein. exactement. Quand j'ai vu le 11 de départ et que j'ai vu Dario et Payet sur le banc, je me suis dit, c'est punition, ça. Hein. Attends, c'est on parle quand même punition, de un des matchs les plus prestigieux, entre guillemets, de Mais la c'est saison. la Eh bien, récompense Voilà, de la saison précédente pour les joueurs, quoi. exactement. C'est ce match-là, quoi. mais regarde. Vous croyez qu'il le fait s'il n'y a pas de huis clos? De mettre Payet sur le banc? Ouais. Moi, je me suis posé la question. Je Ouais, me suis posé la question de me dire, Ouais, est-ce je que le pense. fait que ça soit à huis clos, moi je pense. il se dit, bon, je peux me permettre de faire certaines choses. Tu sais, si y a le Je pense que Vélodrome, le Je trouve stade que c'est un l'aurait peu. réclamé depuis longtemps que Payet reste sur oui, le il y banc. aurait une pression énorme autour de l'équipe. Il aurait fait même avant, Ouais, hein, mais si ça se trouve. est-ce que Payet, du coup, le fait que ça soit à huis clos, il le prend pas un peu moins mal que si c'était à grosse ambiance, le stade rempli, etc. Tu vois ce que je veux dire? Dans Je sais l'esprit pas. de Payet, plutôt. J'en sais rien, franchement. Au final, on s'en moque un peu quoi, hein, de son avis. Hein, je suis Non, mais, désolé. Hein. non, mais pourquoi non? Pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, c'est la réaction de Payet qui va être très importante. C'est-à-dire que est-ce que le fait de l'avoir mis sur le banc, est-ce que ça va le piquer? Ou est-ce que il s'en fout complètement? Parce que quand tu vois sa rentrée contre City, quand tu vois Ouais, l'après-match où il est en train de rigoler ouais, voilà. avec l'équipe Avec adverse, Pep Guardiola, ouais. c'est ça. Mais moi, je me dis, le mec, j'ai l'impression que limite, il s'en fout, quoi. Le mec, il a été mis Ouais, sur le banc, bah ok, c'est pas grave, j'ai été mis sur le banc, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il a même pas été le seul, quoi. C'est que moi, j'ai vu AVB rigoler avec Ouais, ça Kyle aussi. Walker, Oui, non, mais... ouais. qu'à la mi-temps, et le plan, il a duré une éternité. Ça m'a énervé, mais comme jamais. Quand on fait le retour en deuxième mi-temps, on voit Mandanda qui court vers ses buts et qui est mort de rire en train de rigoler avec je ne sais qui. Ouais. C'est huis clos. Après Là. le match, ça me pose vraiment de problème. Je crois qu'en début de deuxième mi-temps, c'est encore pire en fait. Ouais, Parce c'est que pire, ouais. quel discours a été tenu à la mi-temps? Mais Quel c'est ça. discours a tenu AVB pour que Mandanda arrive à sortir du vestiaire avec le sourire? Moi, ça m'a mis hors de moi de voir ça, quoi. Et quand on connaît en plus Mandanda qui a tendance à être ce gars un peu ronchon dès que les choses ne vont pas un peu dans le bon sens, le voir sortir avec le sourire, C'est bizarre. Hein. Ouais, ça moi, manque c'est de un gros gueulante. Hein. problème. Et j'en tire forcément, on est obligé de tirer des conclusions sur le discours qui a été tenu à la mi-temps, mais même en avant-match, quoi.
C'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas arrivé en se disant de toute façon, quoi qu'il arrive, on va le perdre, il faut qu'on en prenne un minimum, ou est-ce que par miracle, on arrache un match nul, un 0-0, s'ils ont un peu de malchance, qu'ils sont un peu maladroits comme c'est un City faible à l'heure actuelle. J'ai l'impression, enfin, de toute façon, c'est même pas une impression, on l'a clairement abordé de cette manière-là. Et moi, j'imagine qu'on va rentrer un peu plus après dans l'aspect tactique, mais voilà, c'est là qu'on parlait du point. Est-ce que c'est plus mental, est-ce que c'est plus tactique? Pour moi, c'est étroitement lié parce que dès l'instant que tu arrives avec une tactique comme ça ultra défensive, où tu as des consignes qui sont avant tout, pour ne pas dire uniquement défensives, où tu sens que tu n'as absolument pas travaillé le schéma en possession du ballon, dès qu'on te donne ça tactiquement, forcément le mental, ça influe et forcément l'esprit est totalement différent pour aborder le match. Donc, voilà pourquoi c'est difficile de dissocier les deux, parce qu'à un moment donné, tu envoies des messages aussi par le biais de ta tactique. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bien sûr, non, mais c'est en dit long, hein, en tout cas. Et justement, on pense que y a un état d'esprit qui est pas forcément au rendez-vous en ce moment, et les images parlent d'elles-mêmes. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous l'auriez vécu, mais vous prendre un 3-0 à la maison, même contre une équipe réputée bien plus forte que vous, je sors, j'ai quand même les nerfs. C'est un minimum, quoi. Et le seul qui a eu un petit peu cette réaction d'orgueil, j'ai envie de dire, c'est Thauvin. Thauvin, à la sortie, qui a dit « On a passé le match à 30 mètres de nos buts, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Donc, c'est le seul qui a remis un petit peu en cause cette stratégie. Moi, cette interview, pardon de te couper, si je peux me permettre, vas-y. Moi, cette interview, je ne l'ai pas senti énervé après le score, mais plus de la manière dont on a joué, en fait. Pour moi, Thauvin, il ne faut pas oublier, même si c'est peut-être le Marseillais le plus représentatif, vu qu'il est resté très longtemps au club, il ne faut pas oublier qu'il est en fin de contrat. Il pense certainement à son avenir. Et s'il y a un moment où tu dois briller et te faire remarquer, c'est sur ces matchs-là. Et d'ailleurs, Thauvin n'est pas le seul concerné. Je pense bien évidemment à un Morgan Sanson, par exemple, et c'est pas un secret de dire ça, qui rêve d'Angleterre. Je pense à un Camara, par exemple, qui vit sa première Ligue des Champions. Caleta-Car aussi. Un Caleta-Car, comme tu le dis, qui a refusé apparemment des offres qu'il a eues cet été. On peut en citer encore énormément. Et c'est à ce moment-là que tu as envie de briller. Alors, le score que tu perds 3-0 contre Manchester City, bien que c'est un Manchester City très faible en ce moment, il n'est pas si surprenant que ça. On peut s'en accommoder. Par contre, la manière dont on l'a perdu, là, il est problématique. Et les joueurs, ils ont dû prendre zéro plaisir. Et je pense qu'individuellement, et notamment Thauvin, quand il tient ce discours de fin de match, ils sont ultra frustrés de ne pas avoir au moins pu montrer ce qu'ils savaient faire, quoi. Mais c'est ça. Je pense qu'il pense à lui quand il dit ça, en fait. Parce qu'il se dit, je ne me suis pas mis en valeur pour signer dans un gros club. Là, c'est pas un gros club européen qui va me prendre, mais c'est plus un petit club, voire je vais re-signer à l'OM, tu vois. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis d'accord. C'est le résultat. Moi, comme je l'ai mis j'ai fait un article sur le site et je l'ai dit, nous, en tant que supporters, ce qu'on demande, c'est pas forcément une obligation de résultat, mais c'est une obligation de tout mettre en œuvre pour avoir un résultat. C'est ça, pour moi, je pense comment on doit juger cette équipe et qu'est-ce qu'on attend. Bien sûr. Et pour moi, dans ce match-là, effectivement, ils n'ont rien mis en place. Ils n'ont pas mis l'intensité qu'il fallait pour au moins ne serait-ce que exister dans ce match. Parce que là, on n'a même pas existé. On a fait que défendre. On a fait des erreurs, mais de minimes. Enfin, quand tu vois l'erreur de Rongier, tu te dis, mais ce mec, il n'est pas habitué à faire ça quand même. Ouais, mais voilà, cette erreur, il a fait pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas notre schéma. Tu sens qu'on a travaillé que l'aspect défensif et qu'en possession du ballon, AVB, il a dit au feeling, quoi. On verra bien. On met des longs ballons sur Radonjic et sur Thauvin parce que Radonjic va vite et que j'ai l'impression que dans l'esprit de AVB, Thauvin va vite. Ce qui n'est absolument pas le cas. On attendait un miracle, en fait. Et voilà, il s'est dit sur un coup de pied arrêté, comme on le fait depuis le début de la saison, ça peut peut-être basculer. Mais est-ce qu'à un moment donné, AVB a dit, voilà, on va sortir de cette manière le ballon quand on va être en possession du ballon, en phase offensive, de quelle manière on va sortir? Est-ce qu'on va privilégier des circuits, etc. On sent que là, il n'y a absolument rien qui est travaillé. Et quand en
en conférence de presse, je l'entends un peu sourire de façon ironique sur le budget, par exemple. Ouais. Que Voilà, nous, la que nous, on peut déclaration. pas avoir que nous, on peut pas avoir Guardiola, que lui, c'est AVB avec ses tactiques. Exactement. Ouais. Voilà, quand C'est du j'entends foutage parler de de ça, gueule, ça. C'est du etc., foutage de gueule, ça. C'est du foutage de gueule. c'est très grave, quoi. C'est On va en vraiment très reparler grave. Je sais pas ce que tu en de penses, ça Axel, après. toi, de sa déclaration, là, justement. Ouais, il se met dans la peau du petit pour essayer de se défendre. On voit qu'il est en manque d'arguments, là. Hein. Mais je Il est en manque d'arguments. vais vous couper pour le moment parce qu'on va en reparler après. Donc, Oui, c'est vrai. Ok. gardez ce que vous avez à dire sur AVB, il n'y a pas de souci. On va y revenir, notamment sur sa communication. Mais on parlait d'ailleurs de Florian Thauvin. Et j'avais une autre question à vous poser parce que Thauvin, plus tactique, du coup, Thauvin, il a joué en attaque face à Manchester City dans ce schéma en 4-4-2. Et Ouais. tu disais à juste titre, Kevin, qu'il a besoin de briller. C'est les matchs où il a besoin de briller. Est-ce que Thauvin, en attaquant, enfin en neuf, si on peut dire, dans un 4-4-2, est-ce que c'est une bonne idée pour vous, les mecs? Est-ce que vous pensez qu'il peut briller dans ce schéma-là? Sachant que on peut sortir une stat, mais bon, même si c'est contre Manchester City, on connaît le score, mais il y a une stat qui est assez parlante. C'est Stat OMP, c'est un compte sur Twitter que j'aime bien suivre qui a publié cette statistique hier. Le nombre de ballons touchés dans la surface adverse par l'OM, 5 sur tout le match, contre 38 pour City. Donc c'est dur de briller. Ouais, hein, mais c'est dur de Pour briller, compléter mais tes propos, on fait seulement 51 passes dans les 30 derniers mètres. c'est putain. propre Bon, ça. après, C'est on le pire. est un petit club. Hein. C'est le pire total qu'il y a eu en Ligue des Champions pour un club français depuis 15 ans. Exceptionnel, quoi. C'est Exceptionnel. incroyable. Ah, mais on a C'est refusé incroyable. de jouer ce match. Bon, Et enfin, il est pour là le vrai revenir, problème. C'est pas le 3-0. Il est là le vrai non, problème. clairement. Mais Après, aujourd'hui, AVB, j'ai l'impression, pour en revenir, pardon, parce que tu m'as dit qu'on allait aborder AVB après, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il pense avoir mis les pieds dans un club où seul le score, seul le résultat non, est ouais, important. c'est ça. Ouais. Non. C'était le cas l'année Et dernière. à mon avis, c'est trop. Bah là, c'était le cas l'année dernière. Et à mon avis, aujourd'hui, il est en train de découvrir que finalement, les supporters de l'OM sont peut-être un peu plus connaisseurs que ce qu'il Exigeant. pensait. Exigeant, je dirais. Plus exigeants, exact. Et voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir un jeu comme ça. Quoi. Parce qu'il a vu que ça fonctionnait l'année dernière d'avoir des victoires un peu à l'arrache et du coup, il se dit que cette année ça va fonctionner. Moi, je vais juste revenir par rapport à Thauvin parce que Kevin, toi, tu as fait une vidéo super intéressante justement par rapport à l'utilisation de Thauvin dans un 4-4 dans Losange contre Lorient. Tout ce que tu dis, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis. Tu vois qu'effectivement, il a des réflexes, mais c'est normal, hein, de lié droit. Ça, c'est logique. Voilà. Oui, il se positionne pas en tant qu'attaquant. Du coup, il déséquilibre effectivement l'équipe. Et c'est vrai que ta question dans ta vidéo est très bonne, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui Thauvin c'est pas un problème en fait dans cette équipe parce que en réalité il bride un peu, sans jeu de mots, il bride un peu sa caille. Il est, alors même si sa caille, on pourra en reparler. Ça caille pour le brider, excuse-moi. Oui, voilà, mais bon, il est un peu limité en ce moment, sa caille, enfin même depuis un petit moment. Mais en tout cas, on met rien pour on fait rien pour le mettre en valeur. Je viens de comprendre le jeu de mots d'Axel. J'ai fait un mauvais jeu de mots, je suis désolé les gars, mais là il fallait que je le fasse. À la base, c'était pas un jeu de mots vraiment. Hein. Ça l'est devenu. Hein. C'était pas fait exprès. Bon, mais voilà, mais Thauvin, voilà, c'est pas possible. C'est-à-dire que dans ce poste-là, effectivement, devant, c'est juste pas possible de le laisser dans une attaque à deux devant. Non, ça marche pas du tout. Je préfère encore, et c'est grave ce que je vais dire, mais je préfère encore avoir Germain et Benedetto devant. Oh qu'avoir. Non, mais c'est pas grave. Vraiment, j'en suis à penser aussi ça. Vraiment. Je trouve que tes propos, non, ils sont pas graves du tout, quoi. Mais en fait, si on prend du recul, là, moi, j'ai pointé du doigt Thauvin sur ma dernière vidéo. Mais de manière générale, et malheureusement, ça dure depuis des années, c'est qu'on a un effectif qui est très, très mal construit, en fait. Et ça, on traîne ce problème depuis bien trop longtemps, en fait. Et on se rend compte qu'on a des joueurs qui sont adaptés à tel schéma, et puis on en a l'autre moitié qui est adaptée à tel schéma. En fait, tu te rends compte que quand tu fais un 11 de départ, quoi qu'il arrive, tu es toujours obligé de faire du bricolage. Et ça, c'est scandaleux. Tu es toujours obligé de bricoler. Il y a toujours un joueur qui n'est pas à son poste, qui n'est pas dans les meilleures dispositions, qui n'est pas… Tu vois, on n'arrive même pas à mettre simplement 11 joueurs. Je ne demande même pas 14, 15. Simplement 11 joueurs
dans les meilleures conditions possibles pour effectuer le meilleur match possible. Ça, aujourd'hui, on en est dans l'incapacité totale, quoi. Et ça, c'est scandaleux. C'est clair. J'étais très content d'ailleurs quand j'ai découvert ta vidéo sur Thauvin parce que juste on en parlait entre nous avant le match de City et je vous avais posé la question, les mecs, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, mais au-delà des stats, Thauvin, est-ce que voilà justement, est-ce qu'il dessert pas l'équipe? Et même, j'avais rajouté Payet aussi parce que pour moi, on va y venir. On va parler de Benedetto. On va se poser la question, est-ce que c'est un vrai problème de niveau ou est-ce que c'est un problème tactique? Alors, l'idée que j'ai soulevée, c'est que pour moi, on a des Payet et des Thauvin qui sont obsédés par l'idée de marquer quand ils jouent tous les deux. Alors déjà, ils se mangent un petit peu entre eux, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'au final, ils ne desservent pas Benedetto? Alors déjà que Benedetto, il est un peu dans le doute en ce moment. On dit sans cesse qu'il n'est pas assez alimenté. On lui cherche un petit peu des excuses. Alors peut-être qu'il n'a pas le niveau aussi, mais dans un sens, j'ai l'impression quand même que Payet et Thauvin, quand ils sont derrière lui sur un terrain, leur idée, quand ils s'approchent dans les 30 derniers mètres, c'est pas du tout de faire une passe à Benedetto. C'est clairement de marquer. Ils ont que ça en tête pour moi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Thomas, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Est-ce que tu penses que Benedetto, lui, c'est plus un problème de niveau ou est-ce que ça peut venir de derrière? Moi, je sais pas un secret, j'aime beaucoup Benedetto. Donc, du coup, c'est vrai que j'essaye de trouver des excuses pour lui. Bon, après, pendant longtemps, j'ai pensé comme ce que tu dis. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve que ce soit Payet ou Thauvin, ils cherchent pas de manière significative Benedetto. Je trouve que Benedetto, il fait beaucoup d'appels pour rien. Il se démène malgré tout, je trouve. Même je sais qu'Axel, toi, tu n'es pas d'accord. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi, mais pour moi, tu vois, il essaye quand même, et d'ailleurs il en fait trop, il fait des choses qui ne sont pas son rôle, c'est-à-dire qu'il redescend trop dans le milieu, parce qu'il voit qu'il ne touche pas un ballon, donc du coup il redescend trop au milieu. Mais voilà, je trouve qu'effectivement, Benedetto en tant que numéro 9, donc en tant que buteur, en tant que renard des surfaces, il n'a pas un bon ballon à se mettre sous la dent. Et quand il en a un, par exemple la passe de Thauvin contre Lorient, bon, il fait le mauvais, il rate son geste, mais c'est pas normal qu'il ait qu'une seule occasion dans le match. C'est ça que je veux dire. Il devra en avoir 2, 3, et à ce moment-là, on peut imaginer qu'il en mettra une. Moi, Axel, je sais que par exemple, Benedetto, tu as de plus en plus de mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Si tu m'aurais dit Benedetto jouer avec Payet et Thauvin, les deux ensemble, il n'a pas de ballon, il cherche que le but, ils sont individualistes, là je suis d'accord. Mais quand il joue que avec Thauvin ou que avec Payet, quand même, ça lui laisse un peu de place pour prendre ses aises et créer des occasions quand même. Je suis désolé. Ça va, l'année dernière, il jouait qu'avec Payet, il y arrivait. Qu'est-ce qui lui arrive là d'un coup? Il ne peut plus jouer, il peut plus jouer. Je sais pas. Donc Thauvin, je suis désolé, il a déjà alimenté d'autres attaquants. Par exemple, je te dire, il y a eu un Gomis à un moment. Ça fonctionnait bien entre les deux. C'est vrai. Je ne sais pas, il lui faisait des passes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non, pour moi, Benedetto, clairement, il est en dessous. Il n'a pas le niveau physique, je ne sais pas, il n'y arrive pas. Il n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions, bon, ce n'est pas le seul. Mais voilà, pour moi, Thauvin, je ne jetterai pas la pierre parce qu'il est trop seul à dynamiser l'attaque. Et en plus, il joue à un poste, là, demi-attaquant, deuxième attaquant, ça ne va pas du tout. On sait très bien que c'est un pur ailier. Jamais de la vie, il faut le mettre comme ça. Voilà, moi, je le vois comme ça. Je ne cracherai pas sur Thauvin quand même. D'accord. Kevin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, il y a clairement… Déjà, il y a un problème physique, je pense. Il n'a plus les jambes qu'il avait eu il y a quelques temps. Quand l'un de vous l'a parlé d'efforts où il revenait au milieu de terrain et tout, on l'a vu effectivement, mais très très peu. Alors je dis pas que c'est une bonne idée, mais on voit très clairement qu'il a plus les jambes, quoi. Il a plus la tonicité, il a plus, ouais, sincèrement, voilà, on a l'impression qu'il traîne un poids, quoi. Et puis je pense que physiquement, si ça suit pas, mentalement ça ne suit pas. Le peu d'action qu'il a, le très très peu d'action qu'il a, il les rate. J'ai l'impression aussi qu'il y a une vraie perte de confiance de ses partenaires. Quand je vois Thauvin qui le sert à Lorient, que je vois la réaction derrière, ça se fait juste, tu vois, ça lève le pouce de chaque côté. Ouais, il va pas trop encourager, quoi. Par exemple, j'aurais aimé voir un Thauvin taper dans ses mains et lui dire allez, tu vois, je vais t'en remettre une, t'inquiète pas, tu vas la mettre au fond. Là, on sent que ça tourne très vite la tête et que tu vois, ça marmonne un peu de dos. Ouais, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et le dispositif qui change tout le temps.
un Thauvin qui, en l'absence de Payet, veut être ce joueur omniprésent qui croque parfois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo aussi, j'ai montré Cuisance. C'est pareil. On a un nouveau joueur que je trouve très intéressant avec Cuisance, alors qui n'a jamais joué jusqu'à là à son poste. C'est encore, on revient sur mes propos on est toujours en train de bricoler. Et Cuisance, c'est pareil. On a l'impression que depuis qu'il est arrivé, il est devenu très copain avec Florent Thauvin. J'ai l'impression que Cuisance Maxime Lopezis, tu vois, un petit peu. On a l'impression qu'on essaie de se recréer un petit binôme, que Thauvin a perdu son copain Maxime et qu'il veut le retrouver avec son copain Michael, tu vois. Et que parfois Cuisance a insisté beaucoup trop sur Thauvin. À des moments où, au contraire, Thauvin créait l'espace pour Benedetto et Benedetto n'a pas été servi. Alors, voilà, il y a un mélange de tout ça. Je pense que Benedetto a une grande part de responsabilité là-dedans et que bah voilà, c'est une réaction en chaîne, l'effet un peu domino, l'effet papillon qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus non plus très envie de le servir, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, tu as parlé un petit peu de Cuisance et de notre milieu de terrain. On a une question qu'on a envie de te poser, c'est est-ce que pour toi, alors nous, on a souvent eu cette interrogation en disant que Camara, Rongier et Sanson, ils ne sont pas complémentaires. Parce qu'on a des profils qui, en fin de compte, se ressemblent presque un peu, puisque c'était. Alors, Camara un petit peu en retrait, mais Rongier et Sanson, voilà, c'est des gratteurs et ils ne vont pas faire forcément derrière le boulot de faire des passes vers l'avant, de casser des lignes, etc. La création. Voilà, le travail de création. Donc, est-ce que pour toi, ce milieu à 3, il est complémentaire, Camara, Rongier, Sanson? Et est-ce que Cuisance ou même Gay seraient, à l'heure d'aujourd'hui, de vrais concurrents pour ces 3 hommes? Ce sont de vrais concurrents, pour moi, vraiment. Pape Gay, j'étais ravi de le voir signer à l'OM et Cuisance également, d'ailleurs. Merci. Tu vas faire plaisir à Thomas, là. Là, c'est son chouchou. Pape Gay, c'est vraiment un vrai potentiel. Maintenant, on sait qu'à VB, on l'a vu, on l'a vu fonctionner auparavant, notamment avec Rongier, que pour que les mecs intègrent l'équipe, il les fait intégrer doucement et leur donne petit à petit du temps de jeu et qui ne va pas les imposer très rapidement, bien que ça a été un peu plus rapide avec Cuisance, mais l'absence de Thauvin a fait que. Concernant leur complémentarité, je suis assez d'accord avec vous, mais je me rappelle aussi que l'année dernière, parfois, ça a très, très bien fonctionné et qu'on avait un trio vraiment très puissant. Physiquement, oui. Parce que, déjà, physiquement, ils étaient très affûtés, ce qui n'est pas le cas là. D'ailleurs, c'est une parenthèse sur lequel on pourra s'attarder, mais avec tout ce qui s'est passé, la périodisation tactique me semble ne pas répondre à l'attente de cette année, que ce soit du fait qu'on ait la Coupe d'Europe cette année, avec le Covid, etc. Bref, parenthèse fermée. Donc déjà, physiquement, le milieu de terrain, tu sens qu'ils ne sont pas affûtés. On a un Camara qui est clairement en dessous par rapport à la saison précédente. On a un Rongier qui, un coup, qui fait le yo-yo, un coup est très bon, un coup il ne l'est pas du tout. Et puis on a un Sanson qui a du mal à se trouver cette année. Donc Cuisance et Papier sont clairement des gros concurrents. Je pense qu'une fois que l'un d'eux, voire les deux, se sera installé, ça sera difficile d'aller les déloger. Maintenant, voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais cet effectif, il est mal construit et donc on a un milieu de terrain qui est également, à mon sens, mal construit. On a vu, par exemple, un Rongier très, très intéressant dans un 4-4-2. Un Camara que je trouve moins intéressant sur un 4-4-2, mais qui, sur le match de City, dès qu'on est à 5 derrière, il était bon. Il a été clairement le meilleur et on sent qu'il est très à l'aise là-dedans. On a un Cuisance que j'ai encore pas vu à son poste, parce que même s'il a fait des matchs intéressants, c'est resté quand même moyen, parce qu'à ce poste de numéro 10, il me manque toutes ses passes qui cassent des lignes et il en a fait trop peu à mon sens. Parfois, il avait les solutions vers l'avant où il jouait un peu trop large à mon goût. Voilà, c'est compliqué. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Je ne peux pas dire non parce que l'année dernière, ça a fonctionné. Mais à l'heure actuelle, dans l'état physique, dans l'état qu'ils sont, dans la dynamique qu'ils sont, dans les dispositifs qui ont tendance à changer et dans les consignes qui leur sont données, à mon sens, qu'on ne souligne pas aussi assez, ça ne fonctionne pas, très clairement. Moi, juste un truc par rapport à ça. Je trouve que même si j'aime beaucoup Pape Gay et que pour moi à terme c'est la prochaine sentinelle de l'Olympique de Marseille,
Celui qui va mettre en concurrence véritablement Sanson et Rongier, ça va être Cuisance. Parce que le jour où Villas-Boas il va se décider à mettre Cuisance à son poste, c'est-à-dire en numéro 8, un vrai numéro 8, que ce soit côté gauche, côté droit, parce qu'il est capable de le faire, il l'a fait d'ailleurs au Bayern. Franchement, il y en a les deux, là, un des deux, que ce soit Rongier ou Sanson, et d'ailleurs je pense que ce sera plus Sanson, tu le verras plus, Sanson. Cuisance, il va s'installer, mais il faut le mettre à son poste. Voilà, il faut arrêter de le mettre en numéro 10. T'as un mec, parce que juste pour en revenir 2 secondes, t'as quand même un mec dans cet effectif qui est un pur numéro 10, c'est Payet. Il faut arrêter de le faire jouer sur l'un côté, c'est Payet. Donc ton 4-4 dans le losange, tu peux très bien le mettre avec Cuisance dans le losange en 8 et Payet en 10. Ça peut très bien fonctionner. Et dans ton 4-4-2, tu mets qui devant alors? Tes deux attaquants, c'est qui? Moi, dans mon 4-4-2, pour moi, le 4-4 dans le losange, c'est pas un schéma pour Thauvin. Donc, je mets pas Thauvin. Bah voilà. Donc, tu sors Thauvin de l'équipe. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est compliqué, mais je suis pas persuadé qu'il faut sortir Thauvin de l'équipe. Parce que malgré tout, Thauvin, même si c'est pas un numéro 9, ça restera quand même meilleur que tout ce qu'on a comme numéro 9, que ce soit Ake, Germain, Mitroglou, n'en parlons pas. Enfin, voilà. Tu vois, c'est toujours meilleur que ces types-là. Mais c'est clairement, comme tu dis, tu fais un 4-4 dans losange, tu mets Thauvin en numéro 9, tu lui rends pas service. Tu vois, si on résume, et là, pour le coup, nous qui tombons un petit peu fort sur AVB en ce moment, pour le coup, c'est compliqué avec l'effectif qu'il a parce que tu mets un 4-4-2, donc tu as un Rongier qui sera très bon, tu as un Payet qui sera intéressant et enfin à son poste, et un Cuisance, comme tu le dis, qui sera intéressant. Mais devant, tu mets qui? Benedetto, ok, on est content parce qu'il va enfin avoir du soutien, il va t'accompagner. Mais Thauvin, dans ce dispositif-là, il sera pas bon, il sera inintéressant. Alors, ok, tu veux mettre Thauvin dans les meilleures dispositions parce que c'est ton point fort. Ok, tu mets en 4-3-3. Ah oui, mais Benedetto, il est trop esselé. Ah oui, mais Payet, il va pas jouer à son poste. Ah oui, mais dans ce 4-3-3 là, tu vois, Rongier, il est moins brillant. Ok, on met quel dispositif, tu vois? On joue à 5 comme il a proposé? Bah non, tu vois, on est l'OM, on a une devise droite au but qui est bafouée à l'heure actuelle depuis des années et que ça commence à me pas d'attaquant, Merci de le rappeler. Pas d'attaquant. Et donc voilà, donc à sa décharge, c'est super difficile aussi de trouver le bon dispositif qui met en valeur tout le monde. Et le problème, je me répète, mais c'est cet effectif qui est mal construit. Et si effectivement le recrutement de Pape Gueye et de Cuisance, je m'en réjouis. Et les départs, en tout cas, n'ont pas été les bons, à mon sens. Et ça ne règle pas les problèmes de construction et de profil tu vois, qui ne conviennent pas, quoi. C'est du bricolage. On est devenu Weldom. Vous l'avez? Oui, cette fois, ça va. Cette fois, ça va. Allez, les mecs, je pense qu'on a fait une belle page consacrée à la tactique de l'Olympique de Marseille. Et on va basculer sur notre débat cacahuète. C'est la mi-temps. On se détend. Alors donc oui, on est à la buvette, Kevin, je te le dis, ici tu t'imagines, c'est la mi-temps, tu es devant la buvette, c'est la blague, c'est la, je me réhydrate. C'est la petite discussion de comptoir, quoi, j'ai envie de dire, marche. Le débat cacahuète. Donc, avec une question que j'ai envie de vous poser qui est liée à l'actualité. En cas de Super League européenne, on parle de cette fameuse Super League qui verrait le jour d'ici quelques années avec les meilleurs clubs, enfin du moins les meilleurs clubs de chaque pays. Qui serait rassemblé dans une sorte de NBA, on a envie de dire, du foot, avec des conférences peut-être et des playoffs. À notre sens, à la tribune, nous qui sommes assez puristes, c'est une belle compétition de merde, en gros. En cas de Super Ligue européenne, du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous arrêtez de suivre l'OM? Axel, toi, tu as un avis tranché, j'ai l'impression. Oh là là. Ouais, non, moi, absolument pas. Non, moi, je suis l'OM. De toute façon, t'imagines, tu jouerais tous les week-ends des grands clubs européens. Forcément, tu suivrais. Tu serais dedans, tu serais à fond. Le format serait peut-être dégueulasse. C'est vrai qu'on ne jouerait plus les petits clubs qu'on déteste, qui nous détestent en championnat. Il y aurait plus cette haine, tu vois, viscérale qu'on a tous les week-ends. Ça serait bizarre, mais bon. Pour moi, c'est la mort du football, ce genre de compétition. Non, mais du football tel qu'on le connaît, bien sûr. Après, je suis totalement contre, mais j'arrêterai pas. Clairement, je serai dedans, je serai à fond. D'accord. Je ne suis pas comme toi, franchement. Pas à fond, pour être honnête, je pense que j'aurai un gros décrochage. Faut voir comment ça s'organise aussi.
Non, même, non, franchement, ça a plus de Bon, après, saveur. ce qui est sorti là, C'est ce plus que la j'ai Ligue vu. 1, enfin, c'est plus le championnat de France. Après, tout la ce qui est Coupe de sorti, France. pour moi, c'est de la connerie. Hein. Il y aura pas là, on sera encore dans le championnat. Il n'y aura pas cette liste de clubs comme ça. Ça sera Non, non, jamais mais ça. imaginons, on est dans le Ça sera jamais cacahuète. ça. Hein. On est Oui, dans le débat j'avoue, cacahuète. c'est vrai, j'ai oublié le débat. C'est la cacahuète. Voilà, merci Voilà, de moi, je bouffe rectifier. mes cacahuètes et je regarde les matchs de Très l'OM, bien. quoi qu'il arrive. D'accord, tu resteras fidèle. Kevin, Ah oui. tu resteras fidèle, toi? Ouais, quoi qu'il arrive, respecte-moi avec ta question là-haut. Ah ouais. Évidemment que je resterai fidèle. Après, je t'avoue que j'ai pas poussé un peu le sujet. J'ai entendu Ouais. évidemment une oreille un peu comme tout le monde, mais j'ai pas lu spécialement les articles, donc j'en sais pas vraiment des masses là-dessus. Maintenant, ce qui me surprend, c'est qu'on soit cité dans ces grands clubs. Oui, ce que j'allais Et dire. ouais. Parce que qu'est-ce qu'on C'est fait là, en logique, fait logique. Non, non, qu'on c'est fait là logique par contre. Arrête. Axel, Totalement c'est logique. il a dit. Franchement, c'est totalement logique. je serais très heureux et, qu'on soit parmi les grands clubs, mais je suis très surpris. Non, non, Et, c'est très et logique. surtout, au-delà de la blague, c'est que comment ça va se passer, quoi. Parce que, comme tu le disais fort justement, là, tu faisais la comparaison avec la NBA. Alors, on est dans un foot business. Pardon, c'est un débat cacahuète, je suis peut-être un peu trop sérieux. Oui, oui, beaucoup trop là, beaucoup Vas-y, trop. vas-y, non, mais t'inquiète, développe ta pensée, mais après, on Mais va tu vois, on l'assassiner. est dans un foot business. À un moment donné, créer cette ligue-là, ça me surprend plus, quoi. Et à la limite, j'ai envie de Ouais, dire, ouais. on l'assume totalement maintenant, et puis Ouais. faisons Et les jusqu'au pom-pom bout. girls sur le terrain et c'est parti quoi. Bah voilà, Ouais, quoi. c'est. Maintenant, horreur. la Non, NBA, il y a pas, aussi des La, règles la musique très. pendant le match, allez, vas-y. Hein. Oh là 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 là, la cata quoi. Non, mais tu vois, avec un public très VIP, machin, est-ce qu'il y a un peu le cas en NBA, ou en tout cas, tu vois, ceux qui sont proches du parquet, c'est comme ça, quoi. Et là où j'ai du mal à saisir le truc, et donc ça m'a peut-être échappé, c'est que il y a tellement de différences de budget que je vois pas comment ça se passer. Et il y a un truc qui fonctionne très très bien en NBA, c'est ces histoires de draft. Mhm. Donc voilà, est-ce qu'il va falloir mettre ça aussi en place dans le football et tout? Et effectivement, là, on devient un tout autre sport, quoi. Mais si c'est pour faire partie de cette ligue et être dernier à chaque fois, j'ai beau aimer l'OM, effectivement, au bout d'un moment, je vais peut-être décrocher, quoi. Parce que si c'est pour se faire taper 5-0 à chaque fois, comment on fait, quoi? Thomas, Alors, je veux qu'est-ce que bien tu croire que les ferais? droits télé, que machin, va nous donner plus de budget, mais on est tellement à la Ouais. ramasse que. Non, mais moi, je Ouais. me dis un truc, c'est que effectivement, si jamais on est dans cette compétition, tous les bons joueurs qui n'auront pas leur place du coup dans les grosses équipes voudront C'est venir pas chez faux. nous. Voilà. C'est vrai. Et oui. Donc, je pense qu'automatiquement, c'est vrai qu'on aurait une équipe C'est une bonne remarque. qui serait meilleure. Voilà. Exact. Évidemment. On pourrait récupérer des mecs. Alors, Puis les gars, ah, on serait pas- revendus, hein, c'est sûr. Hein. enfin, je sais pas, on verra, mais pour moi, c'est une C'est la connerie. fin du foot, C'est la fin du foot. tel qu'on Non, l'aime, mais cette évidemment, mais compétition, c'est les gars. inévitable. Je me fais peut-être vieux cul en parlant comme ça, mais Mais franchement, c'est inévitable. c'est Non, mais tout ce qu'on aime dans le foot qui est renié pour le Mais pognon. je Là. sais. Le truc, NBA, c'est que je déteste ça, moi. Hein. Je si déteste cette, bah ça. oui. Je sais que Thomas, toi, tu adores, mais. non, mais moi, je suis un fan Ça a NBA, chier. donc moi, ça me parle. Mais Ça a en fait, chier. si, Je suis un peu pareil, mais je suis un peu pareil, donc forcément. si cette Je compétition comprends voit le davantage. jour, cette compétition voit le jour, le schéma fait qu'on ne pourra plus jouer le championnat. C'est-à-dire qu'on n'aura pas assez de possibilités Ça pour jouer le dépend. championnat. En gros, ton palmarès, tu l'effaces, en fait. Mais en Tu gros, tu l'effaces. joues plus Ardoise. que cette Super League. Voilà. Ah oui, Donc, Non, mais tout ce ça que tu sera as pas gagné ça. par le passé, ça ne vaut plus rien, quoi, en fait. bah, tu sais, après, Bon, on je sais pas. s'éloigne, c'est On s'éloigne, c'est cacahuète. cacahuète. Hein, Allez, mais bon. bon, Ouais, vous suivrez l'OM coûte que coûte. Ben, Envoie les franchement, chips. moi, j'aurais du mal, hein, je vous le dis, j'aurais du mal. Bah, allez, c'est terminé pour notre petit débat cacahuète. La mi-temps est terminée. On va repartir sur des choses un peu plus sérieuses. Et on va s'attaquer à André Villas-Boas. Il est là. Il est là, André. Alors, André, est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation? On voit déjà, alors on nous reproche une certaine culture de l'instant hein, quand on est supporter et quand on est passionné. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui réagissent au quart de tour quand tout va bien. Enfin, quand on gagne, tout va bien et dès qu'on perd un match, tout va mal, il faut virer tout le monde. C'est vrai. Et on voit de plus en plus que ça commence à gueuler hein, derrière André Villas-Boas. Déjà, première question que je vais vous poser, et vous l'avez un petit peu abordé, je pense que je connais votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec le virage qu'il est en train de prendre dans sa com? On a vu qu'il a Non. cité notamment, enfin, il a eu 2 citations coup sur coup. Il a dit, il n'y a pas longtemps, que quand on lui a reproché le rendement de Benedetto, il a dit, regardez, Jonathan, à Lille, il a été payé 3 fois le prix de Benedetto, il n'a toujours pas marqué. Bon, ok. Ensuite, là, ils viennent de nous dire, malheureusement, Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola. Si tu as Guardiola ici, tu pourras avoir un jeu de possession comme City. Mais malheureusement, vous avez AVB avec cette tactique et il essaie de faire du mieux possible pour l'équipe.
est-ce qu'il ne serait pas en train de se transformer en un petit Rudy qu'on apprécie tant, là, Axel? Rudy Garciariz. Hein. Ah ouais. Axel? Ah, c'est pour moi, putain, j'ai Ah, pas il oui, vu. vas-y. s'endormit. Il s'endormit. Mais lui, après la mi-temps, il a toujours un petit temps. Ah oui. Il digère. Alors moi, ça comme, bon, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais bon, j'oublie pas quand même que ça faisait 7 ans que l'OM n'avait pas joué la Ligue des Champions. Et heureusement, on y est retourné cette année. Et on en parlait juste avant dans le débat cacahuète. Il y a la Super League qui se prépare dans, allez, max 2-3 ans. Donc je pense que malgré tout, c'est l'homme de situation. Parce que c'est un mec qui ne fait pas de jeu et qui a des résultats. Et c'est dans les 2-3 années qui arrivent que le sort du club va se jouer. Et il nous faut absolument des résultats. Ah, mais toi, tu es persuadé qu'on va jouer cette Super League en bois, là? Il faut absolument, je vous le dis les mecs. Ah bah, il est pas sérieux, écartons-le. Non, mais les gars, Il a bu à la Non, mi-temps. non, 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 les gars, je suis très sérieux. Je te parle de championnat, de Ligue des Champions, là, pour le moment. Je ne suis pas dans 3-4 ans. Les dirigeants ne pensent qu'à ça. Matt Court, il ne pense qu'à ça. Il n'en a rien à cirer du plan de jeu, de machin, de mes couilles. Est-ce que le club sera dans le bon panier? Est-ce qu'il va prendre le bon virage dans 3 ans? Le train en route. Est-ce qu'on va prendre le train en route? Est-ce que le club va être sur le podium en fin d'année? Est-ce qu'il va l'être dans 2 ans? Le jeu, il n'en a rien à cirer. Et je vous dis, Villas-Boas, il n'en a rien à cirer. L'objectif, c'est le podium. Peu importe le schéma, le beau jeu. Non, c'est les 3 points. Pendant 3 ans, ça va être que ça. Il faut qu'on soit dans le virage. Donc, si je résume, tu n'es pas d'accord avec ça. Pour revenir à Villas-Boas. Ça comme, c'est de la merde. Super League, c'est fini. C'était à la mi-temps. Mais c'est primordial. Les 3 prochaines années, ça ne va être que ça. Donc, et tu penses que tous les ans, sans fond de jeu, on va pouvoir réussir à obtenir des résultats? Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, mais les gars, c'est la Ligue 1, les gars. Calmez-vous. L'année dernière, on est 2e. C'est de la merde. L'OM, c'est de la merde l'année dernière. On finit 2e. Oh, t'es vulgaire. Eli Bob, c'était horriblissime. On a fini 2e. Il n'y a que la culture du résultat en France. Je vous le dis. Hein. Le beau jeu, ça n'existe pas. Il faut absolument qu'on finisse 2e les 2-3 prochaines années qui arrivent pour prendre le bon virage. Le problème, tout ça, c'est de la merde. En ce moment, on a un peu ni l'un ni l'autre et on voit que sa communication est en train de prendre un virage assez particulier. C'est plutôt ça le sens de la question. Alors peut-être que Thomas, tu veux apporter une autre réponse, mais… Non, mais je pense qu'effectivement, sa com, elle est en train de se détériorer fortement, parce que il sent que, je pense son plan tactique, donc le pas trop de jeu et on bétonne derrière, plus ou moins, hein, on va dire ça comme ça. Il sent que ça fonctionne pas cette année. Donc il sent que la cote d'amour qu'il pouvait avoir autour de lui est en train de fortement baisser. Ouais. Et on sent, et c'est dans ces moments-là où on sent en fait les grands entraîneurs, pour moi, tu vois, dans les moments difficiles où tu vois si un mec il est capable de garder un cap, de tenir un cap et de dire les gars, c'est pas grave, c'est moi le commandant du bateau, je vais vous amener à la bonne destination. Voilà. Donc il prend pas grand-chose pour lui, je trouve. Il se remet pas beaucoup en question. De moins en moins. De moins en moins. Je veux dire, je pense que depuis le début de la saison, toutes ces compositions d'équipe sont mauvaises. Toutes ces compositions d'équipe. Parce que même à Paris, ce qu'on fait, c'est dégueulasse. Hein. On gagne, mais c'est dégueulasse. D'ailleurs, pour en revenir, je te coupe, pardon, mais et vous en êtes fier de celle-là? Non. Mais moi, même pas. De quoi fier? De quoi fier? De la victoire. Fier d'avoir cassé cette série, d'avoir gagné à Paris? Ah oui, moi je suis totalement fier. Bon, il y a rien à dire. Il fallait le faire, on l'a fait. Oui, non, mais il fallait le faire, je suis d'accord. Ça fait plaisir, mais quand tu vois les répercussions que ça a eu derrière. Voilà, à quel prix. Voilà. Et un mois après, est-ce qu'on l'a pas déjà oublié, quoi? Ouais, bah oui. Ah non, les gars, tous les ans, on me l'a rabâché. Tous les gens sur Twitter, partout, on me l'a rabâché. Non, moi, je l'ai pas oublié, je vous le dis. Kevin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que sa com est en train de prendre un virage assez dangereux? Est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation? Moi, je pense que, en tout cas, il m'a enlevé les mots de la bouche que, ouais, c'est un entraîneur, on le juge dans les moments difficiles. C'est là qu'on voit véritablement sa force et finalement le fond de son travail. Comme vous le disiez, il se dédouane de plus en plus. Voilà, lui qui protégeait énormément ses joueurs, je le sens de moins en moins. Il y a toujours des excuses. Je le sens très agacé aussi après les journalistes.
mais que ça parle soit en termes d'infos. Je crois que d'ailleurs, il s'était embrouillé un petit peu avec Romain. Enfin, embrouillé, c'est un grand mot, mais il avait fait une petite réflexion au Phocéen qui avait sorti une info. Donc, il y a ce côté, on va dire, en dehors du vestiaire. Et puis, dès qu'on commence à lui parler carré vert, c'est un peu pareil, quoi. Dès qu'on lui pose des questions sur son dispositif, sur la manière, sur les consignes, etc., il commence à s'énerver de plus en plus. Comme je le disais un peu en rigolant, je trouve qu'il vraiment il se Rudy Garciarise et on sent un mec très tendu. Et ce qui m'inquiète peut-être encore plus, parce que je peux le concevoir à la limite que toutes ces questions sur la qualité de notre jeu puissent un peu le gêner. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression que du côté des joueurs, ça commence aussi, tu vois, à être moins solidaire en tout cas. On parlait de Thauvin qui disait que de toute façon, en jouant de cette manière contre City, c'était mission impossible. Bah, ça reste quand même un message, à mon sens, envers le coach. On a eu un Rongier aussi, si je me trompe pas. Rongier, il a sorti un truc en fin de match contre. Un dispositif qui changeait tout le temps. Dispositif qui changeait tout le temps. Donc ça, c'est clairement, il était difficile d'avoir ses repères. Ça commence à faire beaucoup. Entre un coach qui se dédouane et les joueurs qui commencent aussi. Donc, on sent qu'on perd de la solidarité dans le groupe de manière générale, c'est-à-dire le staff et les joueurs. Et c'est ça qui commence à m'inquiéter, quoi. Ah, c'est vrai. Pas de président pour recadrer. Oui, mais c'est vrai ça. Totalement. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu le vois dans ses interviews, il dit toujours, Villas-Boas, quand il parle de son président, il parle de McCourt. Il parle jamais de Jacques-Henri Hérault. Il le zappe complet, Jacques-Henri Hérault. Et je pense que oui, déjà il n'est pas là, mais je pense qu'il se donne un rôle qu'il n'a pas aujourd'hui. Clairement, il se croit un peu au-dessus de tout. Et pour moi, ça pose problème. C'est au-delà de la com, il y a ça aussi. Il se croit peut-être un peu trop fort, je trouve. Et est-ce que vous avez souvenir que quand il est arrivé, bon, déjà on était assez surpris et de ce que je me souvienne, on n'était pas très satisfait globalement de sa venue. Et est-ce que vous vous souvenez que ce qui ressortait énormément chez lui, c'était que quand ça allait, tout se passait bien, mais que quand ça n'allait pas, ça partait vraiment en cacahuète. C'est les coachs. Et on en est là. Bah, je suis pas d'accord parce que comme tout à l'heure, il y en a qui ont des vraies idées de jeu, qui gardent un cap, qui à un moment donné, même s'ils doivent taper du poing sur la table, qu'ils doivent écarter des joueurs, etc., le feront. Là, j'ai pas la sensation que AVB en est capable. Et on en revient à ce point que j'évoquais en tout début d'émission où je disais que le fait que le groupe ait voulu maintenir AVB et qu'il est resté entre guillemets pour le groupe me dérange parce qu'on tombe dans une relation où à un moment donné copain quoi. Bah ouais, on est presque copains quoi. Quand je le vois sur Instagram répondre et rigoler avec les autres et tout, je commence à être trop vieux certainement, mais ça me dérange un peu quoi. Alors c'est très bien pour la com et quand tout roule comme l'année dernière, et puis quand ça commence à partir un petit peu en vrille comme c'est le cas, ça me dérange un peu. Je le vois mal, par exemple. Et tu vois, on évoquait un Dimitri Payet qui a un contrat à vie, je vous rappelle, aujourd'hui avec l'OM. Ça, c'est l'erreur de la saison. Hein, je suis désolé. Voilà. Tu es coach, tu recadres Dimitri Payet. Entre guillemets, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas partir avant ton joueur. Est-ce que le joueur ne se sent pas à un moment donné aussi plus puissant que le coach? Tu vois, on peut se poser toutes ces questions-là. Moi, je serais très curieux de savoir comment se passent les relations coach-joueur et notamment en ce moment quand ça va pas quoi. Est-ce qu'il est capable de recadrer un Thauvin en lui disant écoute, je t'ai mis attaquant, je sais que c'est pas ton poste, je sais là, mais arrête, tu vois, comme j'évoquais dans ma vidéo, arrête de venir te remettre sur ton poste. Ou est-ce qu'il dit non, attends, tu nous portes sur ton dos depuis le début de la saison. Tu vois, est-ce qu'il laisse trop de liberté, tu vois? Et on en est là. Et la périodisation tactique, c'est un peu ça aussi. C'est laisser pas de la liberté, mais que les joueurs travaillent par eux-mêmes, tu vois? Qu'il n'y ait pas ce sens de l'obligation à un moment donné, tu vois? Et est-ce qu'avec un joueur comme Payet, qui est à mon sens le symbole parfait, est-ce qu'on ne doit pas lui serrer la vis à ce joueur ou est-ce qu'on doit lui laisser des libertés, tu vois? J'ai envie de dire, il y a peut-être un début de réponse. Ouais. Contre City, quand il le met sur le banc, c'est quand même peut-être un début de réponse. De toute façon, les gars, j'attends de voir parce que le dispositif à 5 défenseurs fait que
il est peut-être obligé, entre guillemets, c'est de. ça. Enfin, tu vois, ça force un peu le Moi, truc de je suis sortir d'accord. Payet. Je suis d'accord. C'est plus le dispositif qui a fait qu'on a sorti Payet que le fait qu'il voulait vraiment sortir Payet. Voilà. S'il met un 4-4-2 ou un 4-3-3 et qu'il sort Payet, Ouais, là, Payet, je tu me l'aurais dis, pu le ok, mettre devant. très Hein. puni. Payet, tu l'aurais pu mettre Mais devant. non, C'était parce qu'il a faisable. voulu, on n'a rien préparé offensivement et qu'il a voulu jouer sur notre pseudo-vitesse. Je te rappelle qu'il a pris l'exemple de Lyon qui jouait en transition et qui a dit, mais regardez, vous me critiquez, mais Lyon a fait la même chose. Sauf qu'on n'a Ouais, pas mais le ils n'ont même pas les mêmes effectif que joueurs. Lyon, Ils n'ont quoi. pas les mêmes joueurs. Ils ont pas Et les qu'il y a mêmes des joueurs. mecs qui c'est sûr. cavalent devant, quoi. Donc De toute Payet, façon, si tu le mets devant, bon courage. C'est un problème en tout cas qu'on peut soulever, c'est clair, cette relation qu'AVB avec ses joueurs. Et d'ailleurs, euh, on parlait justement du contrat de Payet et je vais terminer sur André Villas-Boas avec une dernière question que je vais vous poser. Est-ce que André Villas-Boas, du coup, vous le prolongez? Enfin, quelle décision vous prenez par rapport à son contrat, Thomas? Thomas. C'est épineux. Non, c'est épineux parce que là, pour le coup, je t'aurais dit en début de saison, évidemment, il faut le prolonger. D'ailleurs, tout le monde était hyper content lorsqu'il est resté donc cette année. Moi, je C'est l'aurais vrai que pas prolongé. Jurisprudence Rudy Garcia. ouais, évidemment. oui, mais après, Terminé. je sais pas, c'est compliqué parce que honnêtement, imaginons, hein, je vous donne un cas. Par je ne sais quel miracle, bon, peut-être pas miracle, mais on arrive à finir, allez, troisième. D'accord? On finit troisième, Bravo. mais avec du jeu dégueulasse, etc. Vous le prolongez ou pas? Parce que moi, je me pose la question. S'il n'y a pas de Ligue des Champions, le débat, il est réglé. Il n'y a pas de prolongation pour moi. Par contre, Oui. si on arrive à finir troisième avec un niveau de jeu comme il est, et je ne pense pas qu'il va énormément évoluer, et je pense qu'il va essayer qu'on soit vraiment beaucoup plus efficace. Donc, avec un niveau de jeu comme celui-là, si on arrive à finir troisième, qu'est-ce que vont faire les dirigeants? Je t'avoue que là, au jour d'aujourd'hui, je suis 50-50. J'arrive pas encore à me positionner, à me dire il faut le virer, il faut pas le virer. Je pense qu'il faudra voir peut-être à ce moment-là quels sont les coachs disponibles et voir après. Tu vois, par exemple, j'ai un truc tout bête, mais j'ai vu passer une info comme quoi Lucien Favre, par exemple, il peut se faire virer de Dortmund. Tu me fais un échange Lucien Favre, AVB, je signe de suite. Voilà. Mais Oui. après, Ouais. après Ouais. voilà, je pense que ça dépend de plusieurs choses. D'accord, d'accord, d'accord. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu prends déjà une décision? Enfin, quelle décision tu prendrais pour son contrat à AVB? Pareil, c'est compliqué, mais pour être tout à fait honnête, moi, je suis très fatigué euh, par ce non-jeu qu'on propose. Ouais. J'insiste encore, mais par cette devise qu'on bafoue de plus en plus à l'Olympique de Marseille. Et je fais partie de ces gens. Alors, je sais que évidemment, il y a des opinions totalement différentes, mais qui préfèrent voir du beau jeu que des résultats. Alors, c'est peut-être bête, mais à un moment donné, waouh, c'est peut-être ma position qui fait que moi, je regarde 2, 3 fois les matchs, que je me les décortique et tout, et qu'au bout d'un moment, quand il y a de l'absence d'idées, ça me gonfle rapidement. Aujourd'hui, j'aimerais un coach qui a des idées et qui, quoi qu'il arrive, n'en démordra pas, Ouais. quoi. Bah, tu l'avais ce coach, hein. On l'a laissé partir. Enfin, où il est parti, hein, Il est tu me parti diras, tout seul. ouais, il est parti. Tu vois, par exemple, si je devais citer un nom, et j'aime pas trop faire ce genre de truc, mais par exemple, je serais très curieux de voir un Gabi Heinze à l'OM, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ce mec, il a une façon de jouer. Et quoi qu'il arrive, il essaiera de la respecter, tu vois. Et qu'à un moment donné, pour du résultat ou pour plus d'efficacité, il ne changerait rien, quoi, tu vois. Et ça, j'aimerais. Mais par contre, il faut forcément quelqu'un qui s'installe sur la durée. Il faut être capable aujourd'hui de peut-être avoir des résultats moins bons. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est dans des conditions ou dans la possibilité de le faire? Je crois pas, ne serait-ce que par un aspect, à cause de l'aspect financier, tu vois. Ouais. Et j'ai envie, j'espère, peut-être là encore une fois, peut-être que je me trompe, mais j'ai un espoir en tout cas avec Pablo Longoria, Ouais. qui j'ai l'impression est quand même l'homme un petit peu intelligent de tout ça. Et j'espère qu'il a ce recul nécessaire pour se dire qu'à un moment donné, il faut ramener des mecs qui collent à la peau de ce club. Et j'ai la sensation que AVB n'est pas cette personne, quoi. D'accord. Axel, tu as le mot de la fin. Moi, si on peut prendre un mec avec un beau projet, pourquoi pas, on peut changer d'entraîneur. Mais si Villas-Boas, il arrive encore pour une deuxième année nous mettre en Ligue des Champions, faut le garder. Tu le reprolonges une année, ce qu'il aurait fait aussi bien que Didier Ça, c'est le Deschamps. résultat. Alors, c'est bien parce Il qu'on plus a les arrivé. deux opinions. Il ne s'est plus arrivé depuis 10 ans, ce qu'a fait Deschamps, 2 Ligues des Champions d'affilée.
En ce moment, là, c'est indispensable pour nous pour lancer le projet. Si par miracle, il nous requalifie avec des champions. Et il ne faut pas oublier qu'il y aura beaucoup de fins de contrat, que l'effectif sera largement renouvelé. Il y a moyen de repartir sur autre chose avec des nouveaux joueurs. Et justement, tu laisses AVB faire gérer ce recrutement et tu penses qu'il est l'homme de la situation? Ah, ça sera plutôt Longoria aussi. Le recrutement, non, ça serait Longoria. Ça serait, pour Oui, moi, c'est mais pas le coach. Ah, tu connais AVB, AVB. il a forcément un mot à dire. Ouais, tu connais Quand AVB. Cuisance y vient, AVB a forcément son mot Le à dire. recrutement de Fabien est Villas-Boas, là. pour le moment, c'est pas dégueulasse. Je lui fais quand même confiance au niveau du recrutement. Pas une confiance aveugle, mais quand même confiance un minimum. Moi, s'il arrive à faire l'exploit de nous qualifier une deuxième année avec des champions, ce qui peut arriver depuis 10 ans, il prolonge une année. Parce que là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'on est dans une période, à mon sens, charnière. C'est charnière. Avec toutes ces fins de contrat, avec l'aspect financier, on peut pousser encore plus loin, comme tu disais, la création de cette fameuse ligue. On n'a plus le choix. Il est respecté. Où depuis le début, on explique que cet effectif est très mal construit et tout. Et donc, enfin peut-être, on va réussir à renouveler tout ça. Voilà. Là, il va pas falloir se rater, quoi. Donc, il va falloir les faut pas oublier que… Pardon, je t'ai coupé. Il ne faut pas oublier qu'AVB, du coup, il y a 2 tauliers, Thauvin et Payet. Leur gestion de contrat, c'est catastrophique. Et pour moi, ça plombe vraiment les finances et l'effectif quand même. Il faut le dire. Alors, vous l'avez dit à très juste titre, il ne va pas falloir se rater dans cette période. Et toi, Jules Ah non. J'avais ma transition parfaite là. Qu'est-ce que tu veux et l'entraîneur alors? Et l'entraîneur, je veux ton avis. Non, moi l'entraîneur, je prendrai la décision à la fin de la saison, un petit peu comme le dit Thomas. Et dans l'idéal, c'est vrai que s'il commence à produire un peu du jeu, ça m'arrangerait quoi pour le prolonger. Et sinon, c'est vrai que moi, le jeu, ça fait de plus en plus partie de mes exigences, même si je sais qu'on est dans une période charnière et qu'on peut plus se permettre de se louper. Et mais donc, je disais. Pour répondre à la question, pardon, je te coupe, désolé. Mais on oublie une chose aussi, c'est est-ce que AVB a envie de prolonger, tout simplement? Ah oui, peut-être que… il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit plusieurs fois, que c'était pas son projet de rester 5 ans à l'OM. Je trouve qu'il ouvre la porte quand même. Ces derniers temps, il l'a dit la dernière fois. Il ouvre la porte. Moi, j'ai l'impression… Via Aix, ça lui plaît. Ouais. Il aime bien ses balades à la Sainte-Victoire, là. Donc, tu vois, je pense qu'il aime de plus en plus le climat ici, le cadre. Il se dit qu'avant de devenir le président du FC Porto, il se verrait bien finir ici. J'aimerais qu'il préfère plus son effectif, son club et le jeu que ses balades. Ouais, je suis d'accord. Et donc, je disais, cette fois, je me le reprends, je la fais pas. Non, je te coupe. Il va pas falloir se louper. Il va pas falloir se louper, mais vous n'allez pas devoir vous louper aussi dans la séance de penalty qui va suivre. Voilà. Je m'étire, ça y est. Voilà, je vais passer la main. Je passe le micro à Thomas, car c'est toi qui es porteur des questions que nous a préparées Bernard, car il n'est pas là aujourd'hui avec nous. C'est lui qui a gagné la dernière session de penalty. Ouais, grâce à Wikipédia. Je te laisse le micro, Thomas, vas-y. Oui, donc petite séance de penalty. Alors, ce qu'on va faire pour une fois, on va faire la team travail. Donc, Kevin, déjà, t'es qualifié. Voilà, félicitations. Favoritisme. T'es qualifié, voilà, comme ça au moins tu feras la séance de penalty. Dans la Super League. C'est dans la Super League. Donc, l'historique. Il y a une petite question de qualification pour notre team tribune, entre Julien et Axel. Alors, les mecs, ça va être Google. Ça va être compliqué. Allez, petite question donc de qualification entre Julien et Axel. On devait jouer ce week-end, on devait jouer Lens. Oui. Le dernier match qu'on a joué contre Lens, c'était un Lens-OM en 2015. Est-ce que vous pouvez me citer la composition d'équipe ce jour-là? Donc évidemment, chacun vous me donnez un joueur. J'adore ça. Et puis vous allez le premier qui se trompe. Levez les mains, ça tant touche pis pas pour Google. Lui. Ah là, je regarde vraiment pas. Allez, on va 2015. faire un truc. Je vais dire, Julien, c'est toi qui démarre, donc cite-moi un joueur qui a joué 2015. ce match. Gignac. Gignac, c'est une bonne réponse. Le gardien, je donne pas d'indice. Auvin, c'est une bonne réponse. Moi, je vais saisir la perche. Mandanda. Eh oui. Ouais, bonne réponse. Je précise, je veux que les 11 titulaires. Pardon. D'accord. Payet, oui. Oh. Les 11 titulaires. Alessandrini.
Eh non, pas Alessandro. Ah là là, Donc, quel loser. Axel, il faut quand même que tu valides le Oh point. putain, merde. Ah, voilà, fais le mariole. Ah. Imbula. Imbula, bien joué. Oh joué. là là Ah, là là là. Bien joué. Mendy, il y était. Il y avait Mendy. Ah putain, j'ai hésité. Il y avait une défense centrale magnifique avec Morel. Rod Fanny et Baptiste Aloé. C'était magnifique. Oh là là. Ah ouais, Oh, non, putain, mais ça, Aloé, j'aurais j'avais sorti. On avait Brice Djadjedje en arrière droit, André j'avais. Ayou sur le côté gauche et J'avais. Romao. Ayou, j'ai le voulu le terrain. dire aussi. Romao, ah, putain, Romao, je crois que je l'avais pas. Hein. Donc, J'avais du éliminé une coup, connerie comme ça. qualification d'Axel, magnifique. Eh oui, eh oui. Très, Ah, très, très bien joué. Du coup, la première question de ce quiz. Donc, du coup, ce match, il se termine, donc ce Lens OM, il se termine par une victoire de 4-0 pour l'OM. D'accord ? D'accord. Il y a un joueur qui a inscrit un doublé en tant que remplaçant dans ce match. Qui est ce joueur ? Batshuayi. Bien joué, Kevin. Putain, il y a du niveau là. Michi Oh là là. Batshuayi. Ça fait 1-0 pour Kevin. Axel. il va- Google. Oh, il faut que tu représentes la tribune là. Ouais. Bah. Alors. Pas tout de suite. Là. Deuxième question, les mecs. Donc, on a pris là 3-0 en Ligue des Champions, magnifique, contre City. Ouais. Le dernier match où on a pris 3 buts en Ligue des Champions, c'est quoi comme match ? Dortmund. Oui, Dortmund. Bien joué. Oh là là. Bien joué. Voilà, il est là. J'avais, mais j'y croyais pas. Un partout. L'OM d'ailleurs. Je vais vous faire deviner un joueur maintenant qui a joué chez nous. Donc, Ah, C'est un j'aime joueur ça. Allez, qui suis-je? c'est un joueur qui est un peu particulier parce que Légende. il est formé. Alors, c'est pas une légende, loin de là. C'est un tocard. C'est un tocard, mais qui n'était pas forcément tocard chez nous. Vous allez comprendre. En Oula, fait, ouais. c'est un joueur qui est formé à l'OM, d'accord, qui a démarré en fait en 2014. Et c'est Marcelo Bielsa qui l'a fait démarrer, ce joueur. Ah, Chez nous- Baptiste Aloé, on en a parlé tout à l'heure. Non, pas Baptiste Aloé. Nous, Comment il s'appelle il a joué. Sparagna. Sparagna. Sparagna, Ah bien joué. putain, j'avais plus son nom. Ah, bien joué. Bien joué. J'avais le visage. J'avais plus Bien son nom. joué, Il joue à bien Toulon, là, où je sais pas où, là. Là, actuellement, il joue. Il est dans au un- Portugal, il me semble. Il a Non, été mais transféré il est à revenu, il est Boavista. revenu. Non, là, il joue dans un vieux club portugais. Ah ouais, Ouais. d'accord. Au Portugal, ouais. Voilà, donc inexistant. Eh, un point de plus pour le Portugal. Là. Ouais, bien joué. Hop, hop. ça fait 2-1 pour Kevin. Alors ensuite, donc le prochain match qu'on joue, bah, c'est Porto, hein, ça vous le savez. Ouais. La dernière fois qu'on a joué Porto, on perd ce match 2-1. Qui a marqué le but pour nous? Lucho. Non. Nyang. Oui, Nyang. Ah, Oui, Mamad. Ouf. Beau match de partout. De partout. De partout. C'est pas mal. Question qui va être très rapide. Ah, je suis pas bien. Il a peur. Quel est le classement de l'OM actuellement? 5ème. Non, 6, 6ème. non, 7, non, 8. non. 4. Oui, 4. C'est de l'escroquerie celui-là. On est 4. On est 4ème. Eh oui, Bien sûr qu'on est quatrième, Axel. on est 4ème, les mecs. Je crois qu'il y avait que les résultats qui comptaient pour Putain, je toi. regarde même pas le classement. Les gars, le beau jeu, on est 4ème. On est 4ème, les mecs. tous les Eh oui, gros. De toute façon, tu t'en fous, t'attends la Super League. c'est la crise. Ah non. Non, moi, la Ligue des Champions, j'adore. Quoi. Le format Attends, est génial. qui c'est qui a marqué là du coup? C'est Kevin. Ah ouais. Moi, mais ouais, j'avoue que celui-là, C'est Kevin. j'en ai dit 3 ou 4 avant. Ça fait, Ouais, ça il a fait- dit tous les chiffres. Ouais, pas fou. ça fait 3-2. Ça fait 3-2. Attention. Je vais vous faire deviner un autre joueur. Un autre joueur qui, cette fois-ci, on peut considérer. Alors, c'est une petite légende. Hein, on va pas non plus. On va pas non plus s'énerver. Hein. Mathieu Valbuena. Non, non. Je vais avoir des problèmes. C'est un joueur qui a la Aurait pu. particularité d'avoir joué à la fois à l'OM et à la fois à Lens. D'accord. D'ailleurs, il a fait beaucoup plus de matchs à Lens. Il a fait 120 matchs. Hilton. Maoulida. Maoulida, bien joué. Oh là là. Ah, bien joué. 4-2, Axel. Oh, Impressionnant. Ah ouais, Hilton, c'était possible aussi. C'était possible, mais non. Exact. C'est Maoulida. 4-2 pour Kevin. Attention, première balle de match. Première balle de C'est pas match. On va jouer donc du coup contre Porto. Hein. Ça, vous le savez. Je l'ai déjà dit. Porto Ouais. qui est un club portugais. D'accord. Oui. merci. Ouais. Là, on est. On est dedans, là. Quel est le dernier club portugais qu'on a battu? Ah ouais, Braga. ouais.
J'ai pas entendu. Braga. Non. Ah. Ah putain. Lisbonne? Non. Non. Portugais. Merde. J'aurais dû faire l'article, hein. J'ai été con. Hein. Je les aurais dans la tête. Le Sporting. Non. Non. Ah, je l'ai pas celui-là. Non, vous l'avez pas? Ça s'appelle. Je sais plus, ils sont en vert là, ces petits clubs là, de merde. Je vous dis défaite. Hein? Si je vous dis Ça va défaite. L'inverse de défaite, c'est quoi? Victoria, c'est tout bas. Ah ouais, Victoria. ah ouais. Non, Bien joué. pas Non, c'est tout c'est bas. Victoria. Le Victoria. Oui, mais c'est quoi le club? C'est quoi la ville? Porto. Non. Putain, on s'est Victoria. Victoria, Lisbonne. Non. Oh putain, les mecs. Attends. Victoria. Guimarães. Guimarães, hein. Oui, Guimarães. Oh, putain, j'ai oui, hésité. oui. Axel. Oui, Axel, au dernier Oh, moment. putain, je l'avais Mon pas. Dieu. Victoria Guimarães. Heureusement que tu Il as a failli commencé le dire, en en disant plus. Ah, j'ai dit Guy, ça a aidé. Ah, bordel. j'ai sauté sur le truc. Victoria vas-y. Guimarães. Eh, Pour le oh là là. classement, c'était pas un point très mérité non plus, donc ça me va. Ouais, ça va. 4-3. Attention, c'est chaud. Donc, on avait battu chez nous Victoria Guimarães. Ouah, les buteurs. hein. Le match retour, donc c'est chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est quoi le... Evra qui donne le coup fou. Le con. Oui, Evra. Oui, voilà, j'égalise Bien joué. et je vais. Allez. Bien sûr. Et Et on Et a, on va voir. on a la dernière question. Putain, Elle est magnifique. Alors, Samir, il m'a coiffé la dernière fois là. dernière question. Donc, on est sur le Portugal encore aujourd'hui, hein, je vous le dis. Oh. On a un très grand joueur portugais qui a joué chez nous. Un immense Bonjour. joueur portugais. C'est José Delphine. Oh putain. José Delphine qui a joué chez nous. Ouais. La question, elle est simple. Enfin, elle est simple. Combien de matchs José Delphine a joué à l'Olympique de Marseille? Alors, chacun, vous allez me donner une réponse. D'accord? Je l'avais dit au début des apéros. Et le plus près remportera le point. Comme c'est Axel qui a égalisé, c'est toi qui donnes la première réponse, Axel. On t'écoute. C'est encore moi qui parle en premier sur ce genre de truc. Eh oui, c'est comme ça. Il a dû jouer peut-être 2 années complètes. Ouais, on va dire 50 matchs. 50 matchs. Kevin. Si je mens pas, franchement, j'aurais dit la même chose. Donc, c'est quoi? C'est comme le juste prix, faut pas être en dessous ou au-dessus. Non, il faut être le plus près. Ouais. Il faut être le plus Le près. plus faut être proche. le plus près. Bon, en gros, tu Je choisis. dirais 58. 58 matchs. Eh bien, la bonne réponse, les mecs, c'est Pour moi, c'était 30 et 46 quelques, matchs. hein. 46 matchs, les mecs. là bien là. joué. Victoire d'Axel. Bien joué. Victoire Eh d'Axel. ouais, bien joué. Magnifique. Dégoûté. La remontada. Je reviendrai plus. La remontada. Tu reviendras plus, c'est ça. Ah, Prends bordel. ta revanche là. Hein. Ah, bah franchement, ouais, je vais revenir. Obligé de revenir, obligé de revenir. Comme ça. Voilà, En revanche, avec un je veux esprit ma revanche. revanchard. Voilà, Enfin bon, c'est j'ai ça qu'on gagné. veut. Hein. Félicitations, Facilement, Axel. hein, quand même. Félicitations. C'est ça Bravo, qu'on veut bravo. dans l'apéro. Tranquillement. Quand on veut dans l'apéro, c'est un esprit revanchard, un esprit de compétition. Voilà. En tout cas, bravo Axel pour ta victoire. Bravo Kevin pour Putain, Guimarães, ce quoi. gros Guimarães, match. vraiment. Gros Guimarães, match. quoi. Franchement, ça L'avait, s'est Guy, joué Guy. vraiment à pas grand chose. Ah ouais. À pas grand chose. En tout cas, on était ravis de t'accueillir avec nous. Merci Vraiment, les gars, merci à vous. C'était super de t'avoir avec nous pour cet apéro tribune. On vous donne à tous rendez-vous d'ici une semaine pour notre prochain numéro de l'apéro tribune. D'ici là, n'hésitez pas à suivre, tout d'abord, j'ai envie de dire, le travail de l'ombre sur tous les réseaux sociaux. Donc, Le travail de l'ombre.com et vous avez Voilà, l'application sur ton Le site travail internet. de l'ombre sur les mobiles. Voilà, désolé. Exactement. J'ai Ah saisi non, la mais perche. justement, fais ta propre pub, c'est le terrain, c'est pour toi. Je vais citer ta devise, regarder les matchs de l'OM, c'est bien, les comprendre, c'est mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre, à télécharger son application, à vous abonner à ses comptes sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est du super boulot. Et n'hésitez pas non plus à suivre la Tribune Olympienne sur tous les réseaux sociaux. On est partout, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Nouveauté, vous avez aussi l'apéro, vous Minitel. pouvez le retrouver sur Deezer. Bientôt, on Ouais, est sur le super, Minitel. ça, les gars. On est Minitel. partout. Magnifique. Donc voilà, on est partout, on est worldwide, on l'a déjà dit. Merci à Ouais. tous pour ce petit apéro, c'était vraiment sympa de vous avoir avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez du bon temps. Allez, Bon l'OM. courage Allez, pour l'OM. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Évidemment, allez, l'OM. Et- Mais oui, Allez, t'es l'OM. obligé de finir comme ça. Allez l'OM. Ciao les la gars. team. Allez, Ciao. ciao l'équipe, ciao ciao.